Attention, tout le monde ne comprendra pas ce que je vais dire ici, parce que ce que je vais vous montrer maintenant n'est pas pour tout le monde. Ce message est réservé à ceux que Dieu a marqués d'une manière spéciale. Des gens qui portent des signes dans leur âme, qui vivent des luttes que personne ne voit, qui ressentent des choses qu'ils ne peuvent même pas expliquer. Ce sont des gens mis à part, appelés, choisis, et peut-être en faites-vous partie. Tout au long de la vie, Dieu laisse des marques. Certaines blessent, d'autres déroutent, mais toutes ont une raison. Et il y a un schéma, une sorte de marque qui, lorsqu'elle est présente, révèle quelque chose de grand. Que vous n'êtes pas ici par hasard, que vous n'êtes pas ordinaire, que vous avez été choisi par Dieu pour quelque chose qui dépasse ce que vos yeux peuvent voir. Ces marques ne sont pas visibles comme un tatouage, elles vivent en silence dans votre cœur, dans la lutte quotidienne, dans la façon dont vous voyez la vie. Et regardez bien, peu de gens portent le numéro 3, mais celui qui le porte n'est plus jamais le même. Aujourd'hui, vous allez découvrir si ces marques sont sur vous. Ah, vous êtes là? N'ayez aucun doute, Dieu vous a choisi et il a quelque chose de grand qui vous attend. Mais d'abord, vous devez reconnaître les signes. Avant de continuer, laissez votre j'aime pour aider ce contenu à atteindre d'autres élus. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et dites-moi en commentaire d'où vous regardez. J'aime savoir jusqu'où ce message va et avec qui il résonne. La marque de l'inconfort, savez-vous reconnaître le premier signal que Dieu envoie à ses élus? Une des premières marques que Dieu laisse chez ses élus est l'inconfort. Ce n'est pas n'importe quel inconfort, ce n'est pas physique ni ordinaire, c'est quelque chose de plus profond. C'est ce sentiment constant de ne pas s'intégrer. Vous êtes à un endroit, mais vous avez l'impression de ne pas y appartenir. Vous êtes avec des gens, mais il semble que personne ne comprenne vraiment ce qu'il y a en vous. C'est comme si vous viviez une vie normale, mais vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand qui n'a pas encore commencé, mais qui vous interpelle tout le temps. Beaucoup de gens se demandent « Pourquoi suis-je comme ça ? Pourquoi ne puis-je pas être indifférent comme les autres ? Pourquoi est-ce que je ressens tant de choses ?» La réponse est simple. Vous avez été appelé. Celui qui est appelé par Dieu se sentira toujours mal à l'aise dans l'ordinaire. Cet inconfort, c'est Dieu qui vous pousse. Ne vous contentez pas, j'ai quelque chose de différent pour vous. Le monde veut que vous vous conformiez, mais Dieu vous a appelé pour bien plus que survivre. Et quand vous êtes choisi, la vie ordinaire devient étouffante. Vous commencez à voir du sens là où les autres voient de la routine. Vous ressentez de la douleur là où les autres ressentent de l'indifférence. Et c'est un signe de celui qui est né avec une mission. La marque du silence de Dieu. Maintenant, attention, nous entrons dans l'une des phases les plus mystérieuses et les plus mal comprises de l'élu, le silence de Dieu. Est-ce que vous priez, pleurez, demandez et il semble qu'il n'y ait pas de réponse? Vous levez les yeux vers le ciel et tout ce qui vous revient est le silence. Cela fait mal, cela donne envie d'abandonner. Et beaucoup pensent, Dieu m'a-t-il oublié? Mais non, le silence de Dieu n'est jamais du mépris. C'est en fait l'un des signes que vous êtes en train d'être préparé. Car tout élu, avant d'être utilisé, est caché. Moïse est passé par là. David est passé par là, tous ont eu un moment où personne ne les voyait, mais où Dieu les préparait. Le silence n'est pas une punition, c'est un polissage. C'est dans ce silence que votre foi cesse d'être émotionnelle et devient réelle. Et si vous vivez ce moment maintenant, écoutez attentivement. Peut-être que vous n'êtes pas ignoré, peut-être que vous êtes en train d'être façonné. La marque de la sensibilité spirituelle, ce que je vais dire maintenant ne concerne que très peu de personnes. Il y a une marque rare, précieuse et puissante, la sensibilité spirituelle. Peut-être n'en avez-vous parlé à personne, mais vous percevez tout ce qui vous entoure d'une manière différente. Quand quelqu'un souffre, vous ressentez une douleur dans votre âme qui n'est même pas la vôtre. Quand quelque chose ne va pas dans l'environnement, vous le remarquez même si personne d'autre ne le fait. Parfois, vous pleurez sans en comprendre la raison. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un don. Dieu vous a donné une antenne spéciale connectée au monde spirituel. Peu de gens la possèdent. Les personnes qui portent cette sensibilité sont appelées à être des canaux de guérison, d'espoir et de transformation. C'est une preuve que Dieu vous a choisi pour quelque chose que peu peuvent supporter. Et cette marque est le numéro 3. Peu l'ont et ceux qui l'ont ne sont plus jamais les mêmes. La marque de la lutte constante, si vous pensiez que le chemin des élus serait facile, laissez-moi vous dire une vérité. Tout élu connaît la lutte constante. C'est une marque indélébile, une réalité que ceux qui sont choisis ne peuvent éviter. Vous n'avez pas été appelé à une vie superficielle, où tout est simple et tranquille. Non, une des marques que Dieu met chez ses élus, c'est ce combat quotidien qui semble ne jamais finir. Vous affrontez des ennemis invisibles, vous livrez des batailles que personne ne voit, et souvent la fatigue vous étreint. Vous vous demandez, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Mais écoutez bien, cette lutte n'est pas une punition. C'est la forge qui façonne les élus. C'est dans la pression, dans la difficulté, que vous devenez plus fort, plus résistant, mieux préparé. Si vous avez l'impression de toujours vous battre, sachez que ce n'est pas un hasard, c'est la marque de celui que Dieu prépare pour de grandes victoires.
la marque de l'espoir inébranlable, maintenant laissez-moi vous révéler l'une des marques les plus puissantes et mystérieuses que les élus portent, l'espoir inébranlable. Cet espoir est unique, il survit à tout, même quand tout semble perdu, quand les portes se ferment, quand les plans s'effondrent. Au fond de vous, une voix refuse d'abandonner. C'est comme une flamme impossible à éteindre. Vous continuez à croire, même au cœur de la tempête. Cet espoir n'est pas humain, il est divin. C'est une lumière que même le vent le plus violent ne peut souffler. C'est ce qui vous relève quand tout essaie de vous abattre. C'est une marque réservée à ceux qui sont appelés à être des phares au milieu des ténèbres. Si cette force brûle en vous malgré tout, c'est un signe. Dieu vous a choisi pour accomplir une mission qui dépasse l'entendement humain. La marque de l'endurance silencieuse, parlons maintenant d'une marque que presque personne ne remarque, mais qui est l'une des plus précieuses. L'endurance silencieuse. Avez-vous déjà remarqué combien de fois ceux qui portent les plus lourdes batailles ne se plaignent pas? Ceux qui souffrent le plus gardent souvent le silence. C'est l'une des caractéristiques des élus de Dieu. Les grandes missions exigent de grands sacrifices, et ces sacrifices passent souvent inaperçus. Mais même quand le monde ne voit rien, Dieu voit tout. Chaque larme retenue en silence, chaque combat livré seul, chaque sacrifice discret est enregistré dans le ciel. Et cette endurance silencieuse est une marque, celle de l'élu qui refuse d'abandonner malgré la douleur. La marque de la transformation visible. Jusqu'ici, nous avons parlé de marques invisibles. Mais il y a un moment où tout change. La transformation devient visible. Quand Dieu agit dans la vie de ses élus, cela finit par se voir. Peut-être qu'avant vous étiez quelqu'un de perdu, plein de doutes, mais peu à peu, une force nouvelle s'élève en vous. Vous commencez à agir avec courage. Vous devenez une lumière là où il y avait des ténèbres. Cette transformation n'est pas magique. Elle est le fruit de chaque lutte, de chaque sacrifice, de chaque silence et de chaque espoir. Et si les gens commencent à vous regarder différemment, sachez-le, c'est une marque. Dieu vous façonne pour quelque chose de plus grand et ce changement est la preuve vivante de sa main sur vous. Et quand tout cela s'accomplit, il reste une réalité merveilleuse, la mission accomplie. Cela ne signifie pas que le chemin sera facile ou parfait, mais que chaque larme, chaque silence, chaque sacrifice et chaque lutte auront porté du fruit. Tout aura eu un sens. Dieu vous a choisi parce qu'il connaît votre cœur, votre foi et votre force. Et lorsque viendra le temps, vous verrez que rien n'a été en vain. Votre vie aura été un témoignage vivant de sa gloire.